Salut tout le monde, vous commencez à connaître l'adresse. Aujourd'hui on est encore de retour chez General Car Vintage, on est de l'autre côté du garage pour une fois. Et vous allez me dire, encore une 4L. Mais oui, parce que il y a quelques semaines de ça, si vous suivez la chaîne assidûment, vous m'aviez vu présenter à l'époque une Renault 3. La Renault 3 qui était sortie en même temps que la Renault 4 était la version, ce que beaucoup appellent basique de ce modèle. Et en fait, la seule différence qu'il y avait entre cette Renault 3 et cette Renault 4, c'était ce qu'il y avait sous le capot. La Renault 3 avait un petit moteur de 3 chevaux, tandis que la Renault 4 avait un moteur de 4 chevaux, comme son nom l'indique. Pour ce qui était de l'intérieur, c'était exactement la même chose. Bon, devant le manque de succès que la Renault 3 a pu avoir au niveau des ventes, ils se sont vite arrêtés de la produire, puisqu'ils en ont vendu à peu près que 2750. Et ils ont tout de suite lancé la Renault 4L, donc L pour limousine, d'autres diront pour luxe. Mais en tout cas, la Renault 4L était très reconnaissable grâce à sa custode arrière, forcément. Et comme finalement la clientèle s'est ruée vers ces modèles L, donc plus luxueux que les autres, Renault s'est dit que ce serait une bonne idée en 1961 de produire un véhicule qui serait vraiment très luxueux. Et à l'époque, quand on voulait faire du très luxueux, on y mettait du chrome partout. Et on rajoutait tout un tas d'options qui coûtaient sensiblement plus cher, mais qui surtout donnaient cette touche un petit peu bourgeoise à la voiture. Alors vous allez voir, en fait, cette voiture, elle est bourrée de petits gadgets, de petits détails, etc., etc. Et surtout, elle a une particularité que certains connaîtront déjà, c'est que la Renault 4 Super, puisque c'est son nom pour super confort, en fait, est équipée d'un système de haillons à l'arrière, qui n'est pas vraiment le haillon qu'on connaît de la 4L, mais un système dit à l'américaine. Je vais vous montrer ça rapidement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette Renault 4, elle était vraiment bourrée de petits détails, et on va tout de suite en faire le tour. Alors il faut savoir que cette voiture a été produite que pendant 2 ans, donc millésime 62 et 1963, et il faut savoir que le millésime 62 était beaucoup mieux équipé que le modèle 63, avec plus de chrome, etc., etc. Et la différence après, c'est que en 63, le véhicule a connu, on va dire, une baisse de niveau avec certains cabochons en chrome qui ont été enlevés, mais avec une différence notable, c'est qu'on lui a rajouté un moteur, non pas de 4, mais de 5 chevaux. Alors ça, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, cette voiture, elle est vraiment couverte de chrome partout. Alors, ça commence bien sûr par la face avant, avec une calandre chromée et même un cerclage au niveau de la plaque d'immatriculation. Les phares cerclés de chrome, également les cabochons de clignotants. Particularité sur cette voiture, c'était le pare-choc qui était composé de 2 tubes mis l'un sur l'autre et légèrement inclinés, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir permettre l'ouverture du capot. Alors cette voiture, elle est équipée d'un tas d'accessoires qui n'étaient pas de première monte, comme ces feux anti-brouillard. On a également une paire de klaxons à l'avant. Comme je vous disais, les cabochons chromés. Ça continue bien sûr avec cette baguette de chrome qui continue sur tout le long de la voiture. On retrouve les rétroviseurs chromés bien sûr, le jonc qui entoure le pare-brise, les poignées de porte également qui étaient pourvues de protection chromée, à l'avant comme à l'arrière. Une deuxième baguette de chrome qui longeait le bas de caisse. Sur celle-ci, on retrouve en option des enjoliveurs façon jante à rayon, fausse jante à rayon bien sûr. À l'arrière, toujours ce chrome. Les cabochons à l'arrière sont cerclés de chrome. Particularité aussi sur cette voiture, à l'arrière, c'est ce double pare-choc monté de 2 tubes l'un sur l'autre. La fameuse moustache qui encercle la plaque d'immatriculation. Forcément, quand on roule dans une Renault 4 Super, on veut que ça se sache, alors on a mis des logos qui vont bien avec. Donc, comme je vous disais, les fenêtres de custode qui sont entrebâillables avec les petites charnières. Et le fin du fin, une sortie d'échappement chromée qui était là en option également. Alors à l'intérieur, bien sûr, on retrouve tout ce qui pouvait faire un petit peu luxueux. Alors forcément, quand on parle de super, c'était super confort. Donc à l'intérieur, on a une double banquette beaucoup mieux rembourrée que les espèces de sièges de camping qu'on pouvait trouver dans les premiers modèles. Donc à l'avant comme à l'arrière.
des garnitures de porte en Sky. Donc à l'intérieur, tous ces petits détails que je vous disais. Donc comble du luxe, on retrouve sur le tableau de bord cette montre. Ensuite les ouvertures, bon, les aérateurs à l'ancienne ici. En option, on avait ce petit vide-poche qui était rajouté sur le tableau de bord, juste en dessous du rétroviseur central. En dessous, un autoradio, grandes ondes, petites ondes, hein, bien sûr, pas de FM, pas de radio cassette. Bon, celui-là, je pense qu'il a été rajouté après, il ne devait pas être d'origine des années 60. Mais en tout cas, eh ben, ça fait bien d'époque. Et de l'autre côté, eh bien, on va retrouver les commandes de chauffage. Alors pas compliqué, hein. En haut c'est chaud, en bas c'est froid. Il suffisait de tourner la molette pour avoir de l'air chaud ou de l'air froid. Ici pareil, pour modifier l'arrivée d'air en haut en bas. Pour les pieds, on avait celle-ci. Et pour ouvrir la grille de devant, on avait cette tirette qui permettait de soulever le petit capot à l'avant pour avoir de l'air qui arrive par ces aérateurs. Et bien sûr, la plus grande spécificité de cette voiture, eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, cette voiture, elle était équipée d'un système d'ouverture, non pas de haillons classique, qui se relevait comme sur toutes les 4L, mais surtout de ce système à l'américaine, avec une vitre qui descend dans le coffre, et ensuite une ouverture par le bas. Avec particularité, bien sûr, c'était ce pare-choc qui pouvait se baisser, justement pour pouvoir baisser ce coffre qui permettait d'accueillir des campeurs pour un pique-nique par exemple. Bon, je pense qu'à part des enfants, on ne va pas y mettre grand monde. Alors petit problème avec cette voiture, hein, même si ça pouvait paraître pratique de prime abord, c'est que dès qu'on avait quelque chose de lourd à charger, eh ben, on se retrouvait avec cette espèce de haillon là qui nous tapait dans les jambes. Donc il fallait passer soit par le côté pour venir charger, soit si on voulait arriver par ici, il fallait avoir le bras assez long quand même. Donc pas forcément pratique, ce qui est le plus pratique de prime abord. Et donc à l'intérieur, hein, on retrouve des chaînes d'époque. Voilà, parce que cette voiture a tout son équipement d'époque. Hein. Donc on retrouve les chaînes à neige d'époque. La petite protection pour l'hiver également, pour éviter que ça chauffe trop et garder la chaleur à l'intérieur du compartiment moteur. Donc ça se mettait derrière la calandre du moteur. Et puis ce porte-bagages, on va dire, en gris qui permettait de rajouter quelques accessoires pour la voiture, pareil, qui était monté en option. Alors on va refermer ça. Donc à l'intérieur, ça vient se fermer avec ces petites languettes. Comme je l'ai dit, pour l'ouvrir, hop, on tire de chaque côté. Et donc pour fermer, il suffisait de remonter la vitre. Donc comme je vous l'ai dit, cette version qui est bourrée de chrome de partout, c'était la version 1962, donc qui n'a été produite que 1 an, et elle était équipée d'un moteur 4 chevaux de 4L standard, on va dire, qui faisait 32 chevaux SAE. Très rapidement, Renault a voulu faire évoluer son modèle, qui coûtait très cher à produire, avec justement tous ces ornements, tous ces trucs un petit peu clinquants. Donc ils ont commencé à enlever tout ce qui était cabochon de clignotant à l'avant, à l'arrière, la moustache qu'on retrouvait au-dessus de la plaque à l'arrière, etc., etc. Et pour compenser un petit peu ça, eh bien, ils ont équipé la voiture, non pas d'un moteur 4 chevaux, mais d'un moteur 5 chevaux, qui lui aussi faisait 32 chevaux SAE, mais qui offrait plus de couple, ce qui faisait 850 cm3 au lieu des 750 du 4 chevaux. Il faut savoir qu'en fait, si vous trouvez cette voiture ressemble à un modèle 62, en fait c'est un modèle 63. Et comme beaucoup de gens à l'époque qui avaient des modèles 63 et qui les trouvaient moins luxueuses que leurs concurrentes de 62, eh bien beaucoup, pour quelques francs supplémentaires, rachetaient des équipements de modèle 62 pour changer, comme c'est le cas ici, remettre les cabochons chromés à l'arrière, remettre la moustache à l'arrière, remettre les cabochons chromés de clignotant à l'avant, etc., etc., pour faire un modèle 63 avec un look 62. Et le seul moyen de le savoir, et que c'est un modèle 63, je vais vous montrer, puisque ça se passe sous le capot. Alors je vous en ai déjà parlé avec la Renault 3. Particularité de ce moteur Renault, eh bien ce sont ces petits diables qu'on retrouve ici.
La Renault 3 avec ses 3 chevaux avait 3 petits diables. La Renault 4 avec ses 4 chevaux avait 4 petits diables. Et ici, bah forcément, on a un moteur 5 chevaux. Donc on a 5 petits diables. Donc voilà un petit moyen mémotechnique pour savoir à quel type de moteur on a affaire. Bon allez, bon, maintenant qu'on a bien fait le tour, bah, si on l'emmenait faire un tour celle-là justement. Bon allez, on va l'emmener se dégourdir un petit peu les pattes, faire un petit tour vite fait. Voir un peu ce que ça vaut sur la route. Alors forcément celle-là, comme les 4L de l'époque, elle était équipée d'une boîte 3. Avec une petite particularité quand même, c'est qu'elle avait une première synchro. On va pas trop la bousculer parce que dans les virages, je pense que les amortisseurs auraient besoin d'un petit peu de réglage. Il a fait les 2 premières jeunesses et ça penche énormément dans les virages. C'est limite mal de mer dans celle-là. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais alors quand on a l'habitude, peut-être que on arrive à s'y faire, mais là, je me sens pas en confiance. Donc on va y aller doucement. En tout cas sur cette route, toujours la même que je prends, qui est un petit peu chaoteuse, et ben avec ces sièges très moelleux, très bien rembourrés en fait, sont vraiment beaucoup plus confortables que dans une 4L standard on va dire, ou même que dans la Renault 3 que j'ai essayé. Hein. Et ben finalement on est quand même pas mal. C'est vrai qu'avec ce petit moteur de 850 cm3 sur une voiture qui fait 500 kg, hein, et bien même s'il fait la même puissance que sur les 4 chevaux, on sent quand même la différence de couple. Bon, ça reste pas un avion de chasse, hein. Mais on sent que c'est un petit peu plus volontaire quand même. Par contre, ce qui est flagrant, et ça c'est vrai, c'est on l'appelle super confort. Et franchement, par rapport à celle que j'avais essayé les dernières fois, on sent vraiment la différence. Bon, les freins bien sûr, on attend de grand chose. Bon, si on anticipe, de toute façon, on va pas des vitesses folles non plus. On va aller voir un peu ce que ça vaut ce 4 chevaux, ce 5 chevaux pardon, sur la nationale. Allez, on va le pousser un petit peu. À 90, ça m'étonnerait même qu'on les atteigne, mais pourquoi pas. Le problème c'est que l'aiguille là vous la voyez pas, mais elle se balade entre 70 et 100 km/h. Et la voiture, je sais pas s'il y a du vent ou quoi, mais alors ça louvoie dans tous les sens. Mais si a priori on y est au 90. Hein. Bon, par contre la direction est complètement floue. La voiture, vous ne voyez peut-être pas, mais ça se balade dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui me secoue la caisse. Mais le confort est toujours présent. Hein. Voilà, des motards sympas. Allez, on va anticiper le freinage en arrivant au rond-point. Vraiment freiner fort pour être sûr de s'arrêter. Allez, on va faire la course avec la BM devant. C'est pas désagréable pour faire un petit délit là, pour aller chercher le pain le matin, aller au boulot, c'est suffisant. Voilà, on a un peu abandonné le parapluie sur roue qui était la Renault 3 que je vous ai présenté la dernière fois.
avec des petites options, ce petit rétroviseur central avec son petit vide-poche en option, des petits chromes qui rendent ça un petit peu plus bourgeois, etc. Franchement, c'est une voiture qui est plaisante. On va même passer la première synchronisée en roulant, ça passe tout seul. Allez, on se retrouve dehors pour la conclusion. Bon allez, on est de retour au garage, j'espère que la petite balade du jour vous a plu. Encore une fois, j'étais content de vous présenter cette série spéciale de 4L. Hein. Peut-être qu'un jour je sortirai, il y a une parisienne ici. Donc si à l'occasion elle est de sortie, parce qu'elle est tout au fond du hangar, je vous en ferai peut-être une présentation également. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, donc vous connaissez la manœuvre, hein, si ça vous a plu et si vous en voulez encore, eh bien pouce bleu, abonnement, mettez la cloche, etc. etc. la sainte trinité youtubesque. Hein. Et en attendant, on se retrouve ici bien sûr pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!